l'économie sociale et solidaire, c'est une forme d'entreprendre un peu différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer et ce qu'on a en général à l'idée, parce que c'est l'entrepreneuriat en général collectif et où l'objectif du service ou du produit qu'on vend a une utilité collective. Et donc, ce n'est pas uniquement pour faire de l'économie, c'est aussi pour répondre à un besoin des habitants ou des entreprises, un besoin en tout cas qui est localement identifié. Et donc, c'est des structures qui travaillent et qui respectent différents principes, comme par exemple la gouvernance démocratique. Et c'est par exemple une personne égale une voix, et ce n'est pas une voix qui a un poids en fonction du capital que la personne a investi dans l'entreprise. On peut trouver des associations, par exemple, on peut trouver des coopératives, des mutuelles, des fondations qui travaillent dans différents champs. Donc l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur d'activité à part entière, on le trouve dans tous les secteurs d'activité. On peut l'avoir dans les loisirs, dans le sport, dans l'aide à la personne, dans l'industrie également. Il y a des grosses coopératives dans le secteur agricole, on a tout ce qui est CUMA, donc on le trouve un peu partout. Et sur le PAC, par exemple, on compte 1400 structures qui font partie de l'économie sociale et solidaire. On organise localement, donc à l'échelle du parc Livradois-Forez, une journée donc, qui aura lieu le 28 novembre pour expliquer plus concrètement ce qu'est l'économie sociale et solidaire, donc pour sensibiliser à la fois les élus du territoire, mais également des entreprises, des citoyens ou même des acteurs qui font partie de l'économie sociale et solidaire sans le savoir, pour qu'ils aient une image un peu plus globale du secteur et zoomer sur des produits ou des services concrètement mis en place sur le territoire qui sont issus de ce secteur-là. Et donc, cette journée, elle a été co-construite avec des acteurs du territoire pour essayer d'identifier des actions qui pourraient être mises en place en 2015 pour consolider et favoriser ce secteur qui, en zone rurale, a tout un poids et un enjeu de développement local parce que ce sont des structures qui sont très ancrées localement, qui ne se délocalisent pas. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui a mieux réagi par exemple à la crise économique que le secteur économique traditionnel. Donc on a vraiment un tissu qui est très diversifié et qui est très homogène en fait sur le territoire. On a fait une petite étude pour regarder où étaient localisés ces acteurs et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas une commune où il n'y a pas une association quasiment. Donc c'est vrai que c'est des acteurs qui sont partout et qui favorisent à la fois le lien social, mais également le développement économique, l'attractivité du territoire. Donc c'est pour ça qu'on fait une journée thématique sur l'économie sociale et solidaire pour valoriser un peu tout ce secteur-là et identifier ce qu'on pourrait mettre en place pour développer cette manière d'entreprendre. Donc rendez-vous effectivement le 28 novembre pour en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire.